Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui une Porsche 911. C'est la première sur la chaîne et c'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit en plus de ma génération favorite, c'est le modèle Type G que Solido propose en deux versions. Une version en Carrera 3 litres et une configuration assez ouf, et un modèle en Carrera 3 litres 2 de couleur beige que je vous présenterai très prochainement. On passe la revue et on attaque la présentation. Je l'évoquais en introduction, ici nous avons une Porsche 911 de seconde génération. La ligne, je vous l'accorde, elle est vraiment calquée sur la première, mais il y a quand même des différences et la plus remarquable, c'est tout simplement ces petits soufflets qu'on appelle parfois accordéons au niveau des pare-chocs avant et arrière. Alors à la base, c'est pas un choix esthétique fait par Porsche, c'est tout simplement que le marché américain est particulièrement strict, pour ne pas dire chiant, en termes d'équipement de sécurité. Ainsi, pour passer les crash tests, il fallait tout simplement que les pare-chocs puissent absorber des petits chocs. C'est aussi pour ça que Porsche a dû développer une carrosserie Targa, parce que les cabriolets n'étaient pas autorisés en raison du risque de retournement et de filins décapités. Bref, on va revenir à ce modèle-là. Solido a choisi une configuration qui me plaît vraiment beaucoup. On a le bleu Minerva tout d'abord, qui est vraiment d'un superbe éclat. On a un petit peu de peau d'orange, mais c'est pas trop méchant. C'est vraiment une couleur qui prend très bien la lumière et qui donne des reflets vraiment très jolis. Vous remarquerez que les roues sont particulièrement dégueulasses, tout simplement parce que j'ai fait un shooting dans de la boue. Et donc, ça salit un peu la voiture. Est-ce que c'est dérangeant? Personnellement, je trouve pas, mais elle sera quand même nettoyée après le shooting, je vous rassure. D'ailleurs, en parlant de jantes, on a les jantes Fuchs en 15 pouces, mais qui sont habillées d'une couleur pas commune, c'est du doré et des parties intérieures en noir. D'habitude, les jantes sont de couleur noire avec le cerclage aluminium. Ça lui donne un côté un peu plus original. Par contre, là, je m'adresse aux Porschistes. Est-ce que c'était proposé de série, en option ou alors dans le catalogue exclusif? Je vous laisse me dire. Solido a aussi choisi d'implanter une lame avant un peu plus proéminente que d'habitude et surtout un aileron. D'habitude, les 911 Carrera 3 litres, qui sont les versions atmosphériques, n'avaient pas d'aileron. Mais en option, il était possible d'avoir le Turbo Look qui apportait donc un aileron de 911 Turbo, du moins inspiré des 911 Turbo, pour tout simplement renforcer un petit peu le côté sportif de la ligne. Moi, je trouve que ça lui va plutôt bien. Et pour terminer, Solido, dans son élan de personnalisation, a implanté des bandes latérales Carrera, ce qui fait qu'on est certain d'avoir affaire à un turbo look et pas une version turbo. Bref, la miniature est quand même très bien reproduite dans l'ensemble. Solido, il faut l'avouer, ils ont fait un travail assez remarquable. Et si on la voit comme ça, on ne se douterait pas vraiment qu'il s'agit d'une miniature vendue à peine 40€. Parce que les finitions sont quand même très soignées, l'intérieur présente bien. Les optiques, on voit des points de fixation, mais c'est pas trop méchant. Le logo, il a été bien typographié, c'est assez fin. Les clignotants sont plutôt réussis, les phares additionnels aussi. Les rétroviseurs sont plutôt fins, même s'ils me paraissent peut-être légèrement trop gros. Alors est-ce que c'est un choix esthétique ou pas? Je sais pas. Les ajustements sont corrects. Encore une fois, avec Solido, on n'a que deux ouvrants, ce sont les portes avant. Mais finalement, on s'y fait et c'est pas si dérangeant que ça. J'allais oublier de vous parler du bandeau lumineux arrière, qui lui est vraiment très beau. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble que les lettres ne doivent pas être en noir sur la version 3 litres. À vérifier. Mais quand on la présente comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir une miniature très haut de gamme. Sauf que, c'est pas le cas. Déjà, il y a quelques petits points qui auraient pu être améliorés à mon sens. C'est donc les rétroviseurs, c'est vrai. La teinte est très légèrement différente de celle des portières. Mais c'est surtout à l'intérieur que j'aurais aimé des améliorations. Si on ouvre la porte, on accède à un intérieur qui présente quand même plutôt bien dans l'ensemble, ça va.
mais il y a des ajustements qui auraient pu être un petit peu mieux et qui dénotent un peu. Et ça, c'est dommage. Mais surtout, en fait, c'est l'absence d'une partie haute qui me gêne un petit peu plus. Ça aurait vraiment apporté une valeur ajoutée, tout comme les montants de pare-brise. Alors, est-ce que ça ressort bien en caméra? J'en sais rien, mais je pense qu'il y aurait pu y avoir des petites améliorations encore. Dans tous les cas, on est sur une miniature vendue une quarantaine d'euros, et franchement, pour ce prix-là, je peux vraiment que vous recommander d'acheter ce modèle-là. Surtout si vous êtes fan de Porsche et que vous aimez bien les voitures anciennes. Parce que là, on a vraiment l'un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai passé sur la chaîne. Donc si ce modèle-là vous intéresse, il porte la référence S1802601. Vous pouvez la trouver dans la plupart des magasins de jouets, dans certaines grandes surfaces, mais aussi sur Internet. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description. Si vous voulez l'avoir de plus près, vous avez juste à cliquer et à commander si ça vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.